La parentalité ne se limite plus à la biologie. Il s'agit de choix, d'émancipation et d'innovation. Mais que se passerait-il si la science pouvait donner de l'espoir là où la nature a échoué? Et si une seule procédure pouvait redéfinir la famille pour des millions de personnes? L'insémination artificielle n'est pas seulement une avancée médicale, c'est une révolution dans la façon dont nous créons et nourrissons la vie. Explorons son impact transformateur. Alors, parlons d'insémination artificielle. Ça sonne futuriste, non? Comme un truc tout droit sorti d'un film de science-fiction. Mais croyez-moi, c'est bien réel, et ça change des vies chaque jour. Imaginez, au lieu de la traditionnelle histoire des oiseaux et des abeilles, la science débarque avec des blouses blanches et des bêchers, donnant aux couples, célibataires et couples homosexuels, une vraie chance de fonder une famille. L'IA, non, pas celle des robots, celle-ci concerne la fabrication de bébés, est un processus où les spermatozoïdes bénéficient d'une escorte VIP jusqu'à l'utérus sans le, disons, détour romantique habituel. Qu'il s'agisse du sperme d'un partenaire ou d'un donneur, et que ce soit un simple dépôt au niveau du col de l'utérus ou un trajet direct dans l'utérus, merci l'IU, cette procédure ouvre des portes aux personnes confrontées à l'infertilité, à des problèmes génétiques ou à des obstacles physiques comme l'endométriose. C'est de la science, mais c'est aussi une bouée de sauvetage. Bon, avant de s'emballer, revenons un peu en arrière. La préparation à l'insémination artificielle, c'est comme se préparer pour un match important. Beaucoup de tests, d'évaluation et de planification. Hormones, santé utérine, qualité du sperme, tout est passé au microscope, littéralement. Oh, et il y a même une étape où le sperme est lavé. Ouais, le sperme a droit à une journée au spa. Mais le processus d'insémination en lui-même, étonnamment tranquille. C'est rapide, discret et peu invasif, ce qui laisse aux patients plus de temps pour se demander s'ils auront besoin d'un monospace. Bien sûr, rien d'aussi révolutionnaire n'est sans inconvénient. L'IA n'est pas un miracle instantané, il faut souvent plusieurs tentatives. Et ces tentatives peuvent être émotionnellement et financièrement éprouvantes, surtout quand les chances de succès sont d'environ 10 à 20% par cycle. Ajoutez à cela quelques imprévus, comme la possibilité de jumeaux ou de triplets, les médicaments pour la fertilité en font parfois un peu trop, et les choses peuvent vite se compliquer. Mais honnêtement, qui ne voudrait pas élever une équipe de basket complète à un moment donné? Bon, peut-être pas tout le monde. Malgré toutes les opportunités incroyables offertes par l'IA, il y a un aspect émotionnel plus profond. L'infertilité n'est pas seulement un problème médical, c'est une véritable montagne russe émotionnelle. Espoir, anxiété, déception. C'est comme regarder une série dramatique en boucle, sauf que vous êtes dedans. Le soutien psychologique et le soutien des proches sont vitaux, car même les plus forts d'entre nous ont besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer pendant la saga. Est-ce que ça va marcher cette fois? N'oublions pas que l'insémination artificielle n'aide pas seulement les gens à concevoir. Elle aide aussi à prévenir les maladies génétiques et les maladies infectieuses. Associez-la au dépistage génétique, et vous pouvez minimiser les risques pour le bébé. Et avec des donneurs soigneusement sélectionnés, le processus devient plus sûr pour toutes les personnes impliquées. Mais une grande innovation s'accompagne de grands dilemmes éthiques. L'anonymat des donneurs devrait-il appartenir au passé? Quels sont les droits des enfants conçus par donneurs sur leurs antécédents génétiques? Et que pensons-nous de l'utilisation de l'IA pour des raisons non médicales, comme le fait de retarder la parentalité pour des objectifs de carrière? Ce sont de grandes questions pour un grand sujet, et elles ne sont pas prêtes de disparaître. Quant à la santé à long terme, les études montrent que les enfants conçus par IA se portent aussi bien que leurs homologues conçus naturellement, ce qui est rassurant. Les mamans aussi ont tendance à bien se porter, même si toute procédure ou médicament pour la fertilité nécessite un suivi. Comparé à la FIV, l'IA est moins invasive, plus abordable, et constitue une option solide pour les problèmes de fertilité moins graves. Considérez l'IA comme le brunch décontracté avant le gala intense en smoking qu'est la FIV. En fin de compte, l'insémination artificielle est plus qu'une procédure. C'est un symbole de résilience, d'espoir et de la mesure dans laquelle la science peut redéfinir ce qui est possible. Du physique à l'émotionnel, du personnel au sociétal, c'est un tournant. Je vous laisse discuter dans les commentaires de la façon dont vous pensez que l'insémination artificielle façonne l'avenir de la famille. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.